Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Ce cours ou ce vidéo est destiné aux personnes qui n'ont jamais travaillé avec Illustrator. Donc je vais essayer d'être simple dans la réalisation de ce fichier-là. C'est une carte de visite qu'on va essayer de reproduire. Donc, comme je l'ai dit, c'est un cours simple destiné aux personnes qui n'ont jamais travaillé avec Illustrator, aux étudiants qui vont commencer à travailler sur Illustrator et aux gens qui vont apprendre Illustrator. Donc, une carte visite, normalement les tailles d'une carte visite varient entre 10 sur la largeur, 6 sur la hauteur, 9 et 5. Donc, dans cet intervalle-là, on va commencer. Donc, fichier, une note, que vous aviez Illustrator 6 ou plus, peu importe. Parce que nous, on va travailler avec juste des fonctionnalités basiques d'Illustrator. Donc, on va commencer, on va faire fichier, nouveau. Vous aurez une fenêtre, nouveau document. Donc, vous allez rentrer, si vous voulez, c'est un nom facultatif. Que vous le tapez ou non, ça ne va rien changer. On va le taper quand même. C'est le nom qu'on va nous proposer lors de l'enregistrement de notre fichier. Par exemple, je vais mettre carte visite. Carte visite. Et de préférence, nommez le nom de votre fichier. Par exemple, Nizar. Ici, le nombre de plans, vous le laissez sur 1. Normalement, je crois, vous allez avoir A4. Peu importe, bon, c'est pas important, parce que nous, on va rentrer les valeurs personnalisées. Donc, on va taper 85 et 50. 85 sur la largeur, 50 sur la hauteur. Et faites attention aux unités. Donc, il faut bien opter pour millimètres. Et après, on va faire OK. Le fond perdu, avant de faire OK, le fond perdu. Le fond perdu, c'est celui qui sert lors de l'impression de ne pas avoir d'élizard blanc. Donc on va rajouter un débord, 3 mm, ça suffit. Donc, on va mettre OK. Donc, voilà mon fichier. Ma carte visite, normalement, c'est la partie blanche. Le fond perdu, c'est la distance qu'on a rajoutée. Je vais vous montrer. Donc je vais prendre un rectangle, je vais cliquer juste ici, juste pour vous montrer. Je vais mettre 3 mm sur 3 et je vais mettre OK. Donc là, je vais le mettre ici. Vous voyez, c'est le 3 mm qu'on a rajouté. Très bien. Je vais basculer vers ma carte visite. Elle est là. Je vais prendre CTRL-C, carte visite, et je vais mettre CTRL-V. J'ai pas voulu scinder mon écran sur deux. Par exemple, fenêtre, disposition, mosaïque, j'ai pas voulu mettre ça. Je voulais mettre mes éléments l'une à côté de l'autre. Après, je vais supprimer ce document-là. Je vais ramener mon logo. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel logo. Si vous voulez, par exemple, travailler une carte visite pour votre société, donc utilisez votre logo. Ici, je vais mettre CTRL-V. Je vais presser Shift. Je reste pressé Shift et je clique avec ma souris sur un coin et je réduis la taille de mon logo. Très bien, je vais le mettre ici. Ce que je vais faire là, je vais créer un bandeau. Pour créer un bandeau, je vais prendre mon outil rectangle et je vais cliquer un simple clic. Vous pouvez sélectionner et dessiner votre bloc, mais pour avoir la taille de ma carte visite, donc je vais cliquer un simple clic et je vais mettre 85 sur la hauteur. Pour la hauteur, peu importe, parce qu'on va l'adapter après. On va mettre quand même 10. On va faire OK. Pour la couleur, je vais prendre la pipette, donc elle est là. Le raccourci clavier de la pipette, c'est I. Donc je presse sur ce bouton là.
Après, je viens vers mon logo et je choisis une couleur. Par exemple, celle-là. Je prends mon outil de déplacement et je colle mon bloc. Quand je vous ai dit, je vais être simple. Je peux utiliser d'autres palettes pour, par exemple, aligner exactement mon bloc, mais c'est pas grave. Je vais l'élargir un tout petit peu. Après, je vais encore élargir. Après, je vais dupliquer ce bloc-là. Donc, comment je vais faire? Je vais faire édition, copier. Et je vais le coller sur place. Parce que si je fais CTRL V, édition coller, il va se positionner au milieu de ma page. Et après, je vais devoir aligner le premier bloc avec le deuxième bloc. Donc, je vais supprimer celui-là. Je vais prendre le bloc, je vais faire édition, copier, il est toujours dans la mémoire et je vais faire coller sur place. Là, j'ai deux blocs. Celui-là et un autre au-dessus. On va voir. Donc, je vais prendre la pipette et je vais choisir une autre couleur. Par exemple, celle-là. Je vais prendre mon outil de déplacement et je réduis la taille de mon bloc. Vous voyez, j'ai toujours l'autre. Elle est là. CTRL Z. Les informations. J'ai besoin de faire taper le texte. Donc, je vais prendre l'outil texte. Il est là. Pour l'outil texte, vous avez la possibilité de créer le texte de deux façons. Soit en cliquant et vous tapez le texte. La première méthode. Rappelez-vous de ça. Je vais le mettre ici. La deuxième méthode, je prends l'outil texte quand même. Après, vous sélectionnez ou vous faites une sélection. Je relâche. J'ai le curseur ici et je tape mon texte. La différence entre ces deux méthodes, c'est que quand je vais par exemple élargir mon premier bloc, je vais le déformer. Vous voyez? Si je veux par exemple élargir pour rajouter du texte, chose qui n'est pas possible. Par contre, celui-là, c'est par exemple, j'ai besoin d'espace pour élargir. Je peux prendre mon outil et élargir le bloc. Comme ça, le texte reste intact. Dans l'exemple qu'on est en train de réaliser, c'est pas grave si on utilise, par exemple, pour le nom de la personne à qui on va créer la carte visite, c'est pas grave si on clique un simple clic. On fait un simple clic, pardon. Donc, on va mettre Nizar Sébastien. Je prends mon outil de déplacement et pour changer la police ou la typo ou la fonte, on va sélectionner fenêtre, on vient jusqu'à texte, on va choisir caractère, une palette qui va s'afficher et là je peux changer ou faire des réglages pour le texte. Là je vais changer la typo. Donc, vous pouvez choisir ou déployer ce flèche là et vous allez avoir la typo que vous avez déjà installée sur votre PC. Si vous ne savez pas comment installer des polices, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo, Inch'Allah. Bon. Vous choisissez une police. Bon, par exemple, je peux juste faire une sélection et je descends jusqu'à ce que je trouve la police recherche. Là. Voyez? Ce sont des polices que j'ai déjà installées sur mon poste. Bon, on va choisir une. On va pas passer notre temps. Je vais opter pour celui-là. Je vais le mettre ici. Je peux changer sa couleur tout simplement en affichant la palette nuancée qui est là. Si elle n'est pas là, donc vous pouvez faire fenêtre nuancier.
nuancier, elle est là. Et pour le blanc, je vais descendre un tout petit peu la taille de mon texte. Après, je vais faire CTRL-C, CTRL-V, au mieux, ALT, et vous glissez avec votre souris. ALT est toujours pressé. Et je glisse avec ma souris, et je tape le métier, donc infographiste. Infographiste. Je vais réduire sa taille à 8, ça suffit, je vais le mettre ici. Donc je vais partir, je vais essayer là de reproduire le bas de ma carte visite. Donc je vais prendre un outil trait, je vais sélectionner et je vais dessiner un trait. Shift pour l'aligner. Donc je vais choisir une couleur. J'ai choisi le magenta ou une autre, donc je peux prendre la pipette par exemple et choisir la couleur qu'on a déjà pris pour le bloc. Rien n'est affiché parce que il a rempli le fond, donc on va basculer ici entre le fond et le contour. Je vais reprendre mon outil et je vais faire un autre shift et je descends. Je prends mon outil texte et je dessine ici un bloc. Faites attention, si vous avez remarqué, CTRL Z, je vais vous montrer un truc. Quand je me suis rapproché de l'outil trait, de trait qu'on a déjà dessiné, l'icône de ma souris a changé. Donc faites attention à ça, ne cliquez pas. Il faut avoir cette forme pour créer un bloc texte. L'autre forme, c'est un autre truc. Je vais vous parler de ça plus tard. Plus tard, c'est-à-dire dans un autre vidéo, Inch'Allah. Je relâche et je tape les autres informations. 32, low, 25, avenue, et Rabat. Le site web, donc entrée, et je tape le site web. Entrée, je crois, elle est là, mais elle est cachée. Donc je dois élargir le bloc. Quand vous aurez un carré rouge ici, cela veut dire que vous avez des informations cachées. Il faut élargir le bloc. Je vais supprimer la première information, la dernière, et je vais taper mon texte. Taf, formation. Très bien. Je réduis sa taille. Donc je sélectionne l'ensemble. C'est pas la peine. Il faut juste sélectionner l'outil texte et vous pouvez réduire sa taille. On va réduire l'interlignage. L'interlignage, c'est l'espace entre les lignes. Regardez. Vous voyez? Donc on va réduire ça. On va opter juste pour 8. Très bien. On va réduire le bloc. Alt, Shift. Vous pressez les deux et vous glissez vers la droite pour créer un deuxième bloc. Vous le sélectionnez. Vous double-cliquez dans le bloc. Vous sélectionnez l'ensemble. Et après, vous tapez sans supprimer, il va se supprimer automatiquement. Vous tapez téléphone, pardon, tel, point de point, donc 0606, peu importe le numéro, 3155, entrée, fax, point, et vous tapez l'autre, 05 60 60 60, mail, contact, arrobas, taf, formation.ma.
je prends l'outil texte, l'outil de sélection, j'élargis mon bloc et c'est bon. Il y a juste un truc que vous devez savoir. Donc on va afficher les règles, affichage règles, afficher les règles. Les règles vont nous permettre de créer un espace de sécurité. C'est-à-dire, au moment où l'imprimeur va imprimer, il faut toujours laisser de l'espace entre le point de la coupe et votre texte. Donc, on va mettre au moins 5 mm. Donc 0 il est ici. Pour vous montrer, il est là 0. Il est là. Donc je vais descendre pour opter pour 5 mm. J'ai 5 mm ici. Je vais aussi le faire pour la partie gauche, la partie droite. Donc on a mis 85, donc 80, et en bas c'était 50, donc on va mettre 45. Là on est très bien. Je vais descendre mon texte comme ça, je vais descendre l'autre, je vais faire remonter tout. Pour faire remonter tout, je vais sélectionner, je vais faire une petite sélection, je presse avec la souris, je glisse ma souris pardon, je sélectionne l'ensemble et je fais remonter. Là, si vous avez remarqué, il y a aussi le repère qui monte avec moi, donc je vais désélectionner tout et je vais rectifier tout ça, je vais le faire descendre à 5 mm. Là on est bon. Je vais augmenter juste la taille de mon logo un tout petit peu, Shift, et j'augmente la taille de mon logo. Le débord, là, il faut rajouter le débord. Le débord, on le rajoute surtout pour les fonds. Si on n'avait que le blanc, par exemple, je vais supprimer tout ça. Si on n'avait que le blanc, on n'a pas besoin de rajouter le blanc, le débord. CTRL Z. Là, je vais sélectionner l'ensemble et je vais faire élargir mes blocs. Comme ça, lors de l'impression, ce qui va être imprimé, c'est cette partie-là. Je vais mettre en bleu. La partie bleue qui sera imprimée. Donc le reste va être supprimé, coupé. Il nous reste aussi de élargir les filets. Et on est bon. Donc je vais supprimer le modèle. Je vais supprimer les repères. Donc je sélectionne et je supprime les repères. Et on est bon là. Là, ce qui nous reste, c'est l'enregistrement. Donc, on va faire CTRL S, AI, carte visite NESA. Vous choisissez l'endroit et vous mettez enregistrer. Vous aurez une fenêtre qui va s'afficher, changez rien et vous mettez OK. J'espère que j'étais clair. Sur une autre vidéo, on va faire une autre carte visite, mais avec une autre méthode. D'ici là, je vous dis à bientôt. Merci de votre attention et bye bye.